Émission Moseka de Malewa Moderne vous dit bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre cette chaîne YouTube Émission Moseka. Et aujourd'hui, nous voulons partager avec vous une réflexion sur un concept qui est en train de faire polémique ici en République démocratique du Congo. Il s'agit du concept de père et de mère. Et nous aimerions bien partager avec vous cette réflexion que nous avons découvert sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et qui nous a interpellés. De père et de mère, c'est bien beau comme projet, mais pourquoi pas commencer par nos assiettes? Le matin, le pain que la plupart des Congolais consomment n'est pas congolais, ni le thé, ni dans une moindre mesure le sucre, et ne parlons même pas du lait. À midi, s'il a de la chance, il mangera du riz et du poisson importé avec un peu de pondou, seul produit local, préparé avec de l'huile végétale venue encore de l'étranger. Le soir, après plusieurs acrobaties, il trouvera dans son assiette, et pour ceux d'entre eux qui ont un peu de moyens, de la semoule de maïs importée avec du poulet congelé, toujours venu de je ne sais où, assaisonné avec des épices venues d'ailleurs. Après avoir cru bien manger, il prendra fièrement son verre de bière d'une marque étrangère faite localement, ou s'il n'a pas de moyens, un verre d'eau minérale embouteillé par des étrangers et que de la place, car l'eau du robinet n'est pas souvent au rendez-vous, et quand elle est là, elle est rarement potable. Désolé, j'ai failli oublier, après avoir mangé du poulet, il faut se curer les dents, et le cure-dents vient aussi de l'étranger malgré tous les bois de la forêt équatoriale. De père et de mère, c'est toujours urgent? Voilà, assurez-vous que la personne, avouez en tout cas que la personne qui a écrit ce message a tout à fait raison. Je l'ai dit, il y a une réflexion que nous avons trouvée sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et que nous avons trouvé utile de partager avec vous dans le contexte actuel, le contexte où la loi sur la congolité a été amenée au Parlement. Un député l'a endossé, il s'agit de Ntingi Pouloulou, et ce concept est en train de faire tabac ici en République démocratique du Congo. Mais constatez avec nous qu'en effet nous avons beaucoup de produits du terroir congolais que nous sous-estimons. Nous nous limitons sous farine de manioc que nous consommons et qui vient de chez nous, et nous laissons le monopole de nos cafés aux étrangers pour la torréfaction. Nous ne produisons même pas de jus. Vous imaginez avec tous ces arbres que nous pouvons avoir et que nous avons, et toutes sortes de fruits dans notre pays, tout est importé, et ceux qui tentent de vendre leurs poissons fumés sont victimes des taxes en tout genre qui découragent et qui poussent nos pêcheurs à produire juste pour une consommation personnelle, et c'est bien triste vraiment. Alors justement, en parlant des pêcheurs, et puisqu'on est à l'heure du débat de père et de mère, après avoir fait ce constat que notre marché est inondé de produits venant plutôt de l'étranger, dans le cadre de nos encouragements à la consommation locale, à la consommation congolaise, consommons congolais, nous voulons vous présenter ce Congolais qui fabrique la nasse, une sorte de piège pour poissons. Vous vous demandez peut-être ce que c'est qu'une nasse. Eh bien, la nasse est un instrument de pêche qui se pose au fond de l'eau en forme de panier cylindrique oblong, fabriqué en osier, en filet ou en fil métallique muni d'un goulet par lequel le poisson peut entrer mais non ressortir. Donc voilà ce que c'est qu'une nasse finalement. Alors la nasse est très célèbre ici en République démocratique du Congo, notamment à Kisangani, chez les pêcheurs, ou à Guénia, des pêcheurs qui sont très populaires ici en République démocratique du Congo. Alors la fabrication de ces nasses est transmise de génération en génération, mais malheureusement peu de jeunes s'y intéressent encore de nos jours. Dans la vidéo que nous vous proposons, cela se passe dans la ville de Mankanza. Nous sommes là dans la province de l'Équateur. Le jeune homme explique le mécanisme qui permet aux poissons d'entrer dans la nasse sans pouvoir en ressortir. Alors bien évidemment, je vous propose de suivre pendant ces quelques petites minutes les explications de ce Congolais au niveau de la ville de Mankanza. Nous sommes là dans la province de l'Équateur, qui évidemment est aussi en train de fabriquer une nasse. Elle est quasiment à la fin. Alors suivez cet extrait, nous allons nous retrouver par la suite pour poursuivre ce sujet. À tout de suite. Un vrai système. Il est pendant la qui nous posons en place à bien. Notre cas national wana, bamboko national wana.
okende na mboka moko wana ofandeli yango otandi biloko na yo oyo kuna nde sikoyo mwa mbisa mobesu mwa talo ya bien o sikoyo mutu nango osala systeme mo ekotaka tukangi après tukangi bisoko kuna tukangi pe bandungu wana tutesiko mbiso soka ya koto mwaisha bima koto asengeli kuna tango yo tombola ofungoli kuna sopi yango après ozoe kokanga non système eza vraiment bien oyo na kini mpenza basalela yango mingi te bayebi yango mpenza te bakokaka mwa bafile na bango wana epuis oyo na kini ozwa mwa mbisi ya mwa minene epuis soki ozwi kaka okende yango eza maluku ube eza kikole wana oteki mwa valeur ya bien non eza ide ya bien bandako eza nango sava soki nauti bokonzi ntango na oya tosolola toyeba ndeni tokosala yo prépare kaka baéquipement na yo ezala bien bawelela bakonzi mbanda mobe musifenyi abolojo senyi na someleka ngana oke abolojo kusema mbisi ya koto si munganda waba ndio kwa sasa kibo kana akata kideni même na kini momo so 10000 ensemble ko kati bongo kala bika mayeni yango maki soko ngina jonga na itokiwa na tubu soko ya sai wat Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre cette vidéo qui illustre bien comment est-ce que cet instrument de pêche est fabriqué. Vous avez vu ce jeune Congolais qui a expliqué comment ça se passe et comment pratiquement les poissons sont emprisonnés dans cette nasse-là. Ils entrent facilement mais ne peuvent pas en sortir. Alors, toujours à propos de la nasse, hormis les poissons, même les serpents peuvent aussi se retrouver piégés dans cet instrument de pêche. Alors la prochaine vidéo que je vous propose, vous allez justement voir de visu, de par vous-même, ce serpent, ce boa qui a été capturé dans la nasse. Il était bien évidemment piégé avec un appât et lorsque le serpent est entré, il n'avait plus de possibilité de pouvoir s'y échapper et donc s'en sortir. Je vous propose de suivre cette vidéo. Nous allons revenir cette fois pour la conclusion de ce sujet. Merci, nous nous retrouvons tout de suite après. Combien de mois? Je vois.
Ça, c'est très dangereux. Boa. Amwana. Azana nuke. Amwana. Oh, soka kolinde. Non, ça y Petit fonlet. est. Aza mulai, oh, donc soka vimbi. Aza déjà on a mais c'est comme dire bah 2 mètres, hein? Bien 1 mètre 50. On a poussé dans un tempo. Hein? Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre cette vidéo qui vous montre bien ce serpent qui a été pris dans le piège de la nasse. La nasse qui avait été en tout cas mis dans l'eau pour pouvoir piéger plutôt les poissons. Mais il y a eu cette invitée surprise qui s'est mêlée dans la fête et qui est entrée dans cette nasse et qui s'est retrouvée piégée sans possibilité de s'en sortir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet que nous avons voulu partager avec vous. Au départ, c'était à partir de cette réflexion que nous avons eue sur Facebook, réflexion sur le concept qui fait rage actuellement en République démocratique du Congo. Nous sommes à l'heure de la congolité, on parle bien des Congolais de père et de mère. C'est bien beau d'avoir des Congolais de père et de mère ou d'en être un, mais est-ce que ce que nous consommons aussi ne serait aussi préférable que ce que nous consommons soit aussi de père et de mère? La plupart des produits consommés par les Congolais actuellement nous viennent de l'étranger ou alors sont fabriqués ici au pays, mais par des étrangers, des Libanais, des Indiens, des Chinois et même certains de nos frères africains. Alors nous avons toujours dans le cadre de cette histoire, de ce concept de père et de mère qui ne nous avance peut-être pas. Nous avons parlé aussi bien évidemment de cet instrument de pêche, parfois peut-être négligé, qui n'est pas très connu ici, mais utilisé par des pêcheurs congolais, qui n'est pas l'apanage des pêcheurs congolais, c'est utilisé quasiment par plusieurs peuples. Alors la nasse, je l'ai dit, c'est un instrument de pêche qui se pose au fond de l'eau en forme de panier cylindrique oblong fabriqué en osier, en filet ou en fil métallique. Alors c'est aussi muni d'un goulet par lequel le poisson peut entrer mais non ressortir. On utilise aussi la nasse pour illustrer autre chose dans des termes que nous utilisons parfois en français. Être dans la nasse, c'est être dans l'embarras, être dans le pétrin, donc avoir des problèmes quoi. Donc voilà, ce mot, ce concept qui a aussi été utilisé pour exprimer autre chose. Alors la nasse a été utilisée, je l'ai dit, n'est pas utilisée que par des pêcheurs congolais. Tous les peuples riverains utilisent presque tous les nasses. On ne saura jamais comment ces peuples qui parfois n'ont rien en commun utilisent les mêmes méthodes. Les peuples indigènes d'Afrique, les asiatiques du sud-est,
Sud-Est, les Papous de la Nouvelle-Guinée et les Indiens d'Amazonie et encore d'autres peuples. On ne saura pas tous les citer. Donc voilà, j'espère que ce sujet aura retenu votre attention. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci d'avance et surtout, vous avez un point de vue à exprimer. N'hésitez pas à partager cela avec nous en nous laissant un commentaire. Une fois de plus, merci à vous. Abonnez-vous sur votre chaîne émission Moseka. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes nouveau ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification. Il suffira pour cela de cliquer sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Une fois de plus, merci à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver bien sûr très bientôt avec un autre sujet qui sera tout aussi intéressant. En attendant, portez-vous bien et émission Moseka vous dit au revoir. Aïe, oh, ndé souvenir. Souvenir à Bangkok. Kona wana. Ebima. Quand est fini wana? Eh? Oh, eba. Nzambe akosunga. Babela bakoko. Nzambe bakoko. Quelle richesse. Quelle richesse. Nini? Namoni kaka na otala ngo nano. Waouh, 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 waouh. Des fruits de la forêt. Il y a Bangkok. Kanasi Kendelo Pamba. Non, c'est bon, c'est bon. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui prépare l'émission Moseka de Malewa moderne. Thank you.